je rajoute ça. Donc, on est à peu près à 8 personnes aujourd'hui qui travaillent pour nous sur différents sujets différents au niveau de la compagnie. Mhm. Et est-ce qu'il y a un budget comme ça qui, au niveau de, ou c'est complètement organique les 5000 utilisateurs? Est-ce que il y a du pay? Clairement, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où est-ce que tu ne peux pas vivre sans le paid. Par contre, clairement, on va aussi mettre en place des techniques de growth hacking pour pouvoir justement réduire le plus le coût d'acquisition du client. On est dans une industrie qui est très violente aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de monde, il y a énormément de compétition pour avoir des clics, pour avoir des views, même si récemment les coûts ont baissé à cause du Covid. Mais clairement, il va y avoir un budget pour du paid. Et ça fait partie justement de tout ce qui est lancement de la version payante. Ça va venir avec la publicité paid, ça va venir avec des campagnes de marketing, ça va venir avec de l'influenceur. Il y a pas mal de choses qu'on est en train de travailler à ce niveau-là. Et jusqu'ici, est-ce que tu peux partager les stratégies que tu as mis en place justement pour aller toucher le maximum de personnes pour télécharger? Comment c'était juste avec du contenu textuel, de la vidéo? Si tu peux nous partager ça? Ouais, c'est beaucoup de bouche à oreille. Puis on a aussi on a ciblé aussi certains groupes d'investisseurs où est-ce qu'on a pu communiquer directement, aller faire des interviews, discuter avec eux. On a aussi beaucoup travaillé avec la presse. Les journaux, pour moi, je pense que c'est le meilleur. Ben, on a un article qui est sorti dans le journal qui s'appelle La Presse. C'est le deuxième journal le plus lu au Québec. Donc, pas au Canada même en plus. Donc, c'est quand même une grosse, une grosse pointure. Puis je pense que c'est vraiment là qu'il y a le plus de trafic organique, en fait. Pour l'instant, là, ce qu'on veut faire, c'est générer un maximum de trafic organique, l'analyser, comprendre d'où vient les plus gros téléchargements, les plus gros utilisateurs, les plus gros partages, vraiment analyser le trafic organique qu'on a aujourd'hui, puis s'en servir derrière pour être très efficace au niveau du paid. On est quand même rendu à 5000 conversions, donc je peux te dire qu'on a un pixel qui commence à être chaud. On a aussi pas mal d'autres trucs qui tournent aussi d'un point de vue analytics, donc on commence à en apprendre beaucoup sur nos utilisateurs. Mais comme je dis, là, l'idée, c'est beaucoup du organique, c'est beaucoup de communication avec la presse locale. Donc, quand je dis locale, c'est au niveau du Québec. Et aussi beaucoup avec certains influenceurs qu'on a fait, avec lesquels on a fait des interviews, on a communiqué pour justement pouvoir partager à leur audience. C'est purement de l'organique aujourd'hui. Yes. Non, c'est super, super intéressant. Moi, j'ai hâte de voir la suite de tout ça. Lorsque tu essaies même de creuser un petit peu sur ce qui se fait, juste l'UX, le design, c'est vraiment, c'est ouf. Pour les personnes justement, qui sont à un niveau d'investissement un peu plus élevé, ils s'en foutent souvent de la technologie, ils n'ont rien à foutre, ils ont besoin d'une solution, ils ont besoin d'un truc bien précis et il n'a pas forcément envie d'aller creuser trop. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faciliter la tâche au maximum de telle sorte que quand il tombe sur un truc, que ce soit comme une sorte de toboggan glissant. Et ça, c'est très bien fait, surtout qu'on est juste encore à une V1, ce n'est qu'un MVP. Donc, j'imagine que ce qui va venir après sera beaucoup, beaucoup plus intéressant. Je voulais que tu nous parles un petit peu. Tu as dit que jusqu'ici, c'est essentiellement des informations qui sont plus pertinentes au niveau du Québec, Montréal, du Canada. Est-ce qu'il y a une idée d'extension? C'est clair que c'est pas les mêmes législations dans d'autres pays que ce soit en France ou aux États-Unis. Forcément, il y a une idée d'expansion, même si c'est pas tout de suite. Tu vois, nous, en fait, notre objectif, c'est de démocratiser l'investissement en immobilier en donnant les outils aux petits investisseurs. Tu sais, on n'est pas sur je crois, monsieur tout le monde, là, vraiment, tu sais, toi et moi, tu sais, supposons qu'on n'avait pas de background dans l'immobilier, on veut investir demain. C'est quoi nos options? C'est soit écouter nos potes qui ont jamais investi, qui sont les pires des conseils à suivre, soit c'est écouter certaines personnes qui vous disent non, faites pas ça, c'est dangereux, ne vous lancez pas. Soit si vous voulez vraiment aller plus loin, aller chercher des formations, ce qui est très bien. Mais supposons que vous n'avez pas pour ambition de vous monter un gros parc. Là. Vous voulez juste, je suis au début, je vais m'acheter juste un petit lopin de terre ou une petite propriété pour pouvoir. Je suis ce qu'on appelle un petit investisseur. C'est quoi ce qu'ils ont comme option aujourd'hui? Ils ont rien. Très clairement, ils ont rien. Le programme de formation, c'est très bien, mais c'est vraiment fait pour ceux qui veulent vraiment se lancer dedans. Là, c'est ceux qui veulent vraiment aller chercher la rentabilité, qui veulent faire du chiffre, qui veulent même parfois switcher et carrière pour aller sur d'autres segments.
Et c'est normal parce que si les gens ne sont pas à la recherche d'une certaine rentabilité élevée, ça ne justifie pas le cours, le coût du cours. Quand tu payes un cours à 10 000, 15 000, il faut que derrière, ou même 5 000, il faut que derrière, soit pour aller vraiment chercher une belle rentabilité ou aller chercher un beau produit ou un beau gain à l'achat ou bien que tu sauves de l'argent sur ta prochaine transaction. Mais tu sais, tu prends monsieur, madame, tout le monde. Lui, il veut juste acheter son petit truc pour s'assurer que quand il sera à la retraite, ben, il a un bien qui puisse liquider pour sortir son argent ou qu'il ait une petite rente qui rentre à tous les mois. Ou tout simplement, il veut pas se retrouver à devoir continuer à payer un loyer. Il veut vivre dans un bâtiment qui lui génère un petit loyer. Ces gens-là, aujourd'hui, ils ont aucune option, en fait. Tout ce qu'ils ont, c'est se auto-former sur Internet. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que tu peux suivre des bonnes sources, comme tu peux tomber sur des gens qui... Tu sais, on a beaucoup de... toi et moi, on a la chance de connaître des gens qui sont vraiment des doers, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens dans le marché qui sont des shakers, qui font pas grand-chose, mais qui parlent beaucoup. Et quand tu commences à suivre ces gens-là, ça peut être très dangereux. Donc là, l'idée pour nous, c'est de dire comment est-ce qu'on peut vraiment permettre au plus grand nombre de monde possible d'avoir accès à de l'information de qualité pour pouvoir investir sans pour autant se mettre en danger. Et ça s'applique aussi bien au Canada que dans le reste du monde. Puis, l'une des choses aussi que j'ai toujours eu en tête, et on va y arriver éventuellement, ça fait partie de la stratégie sur le très long terme, moi j'ai toujours eu envie de créer une sorte de Tinder de l'immobilier. Ce que j'appelle Tinder de l'immobilier, c'est que tu arrives sur une plateforme, tu trouves un bien, tu fais gauche, non, m'intéresse pas, m'intéresse. Puis moi, quand je dis Tinder de l'immobilier, c'est pas que au Canada, c'est vraiment, moi ce que j'adore faire actuellement, moi je suis un gros fan du Monopoly. Moi, mon jeu préféré, c'est le Monopoly. C'était mon petit côté capitaliste derrière. Si moi je trouve ça le fun de voir vraiment quand tu bâtis un empire. C'est là j'ai des projets actuellement, j'ai des gros projets actuellement au Canada. Une fois par an, je suis un peu moins actif en France parce que c'est plus du patrimonial, mais une fois par an, j'aime bien aller m'acheter un nouvel appartement là-bas. Là, je commence à regarder pour acheter des terrains en Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est comme ça que j'imagine l'immobilier, c'est global. J'ai un pote qui m'a pitché un projet récemment pour acheter une villa au Mexique, à Cancun. On l'a mis en pause à cause du Covid, mais pour moi, c'est ça qui me fait triper. Moi, mon but dans la vie, c'est pour la petite histoire, moi, je vivais en région parisienne. Puis, je sais pas si tu connais comment ça marche à Paris, mais c'est pas toi qui choisis ton appartement, c'est ton appartement qui te choisit. À Paris, tu veux louer un appartement, il faut que tu aies au moins 3 fois les revenus. Donc, que tu fasses par mois au moins 3 fois le loyer. Chose que je faisais même 4 fois. Il faut que tes parents se portent garant. Et si tu es avec une femme, il faut que les parents de ta copine se portent garant aussi. Pour prendre un appartement là. Puis, rigole pas, si tu ne viens pas avec ça, tu ne l'auras pas. Parce que le gars, il met son annonce aujourd'hui, le lendemain à 5 heures, puis c'est true story. Il y a une demande tellement forte qu'il est sûr qu'il va trouver le bon. Et le lendemain à 5 heures, il y avait 20 personnes qui faisaient la queue à 4h30. On s'entend que je ne l'ai pas eu, cet appartement-là. Du coup, je me suis dit, fuck, si je ne suis pas en mesure si mon argent n'est pas assez bon pour que quelqu'un me loue son appartement, il va être assez bon pour qu'il me vende son appartement. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'immobilier. Zéro connaissance, je me suis lancé. Mon premier bien, c'était un bien à Cergy. J'ai dû mettre genre 50% de mise de fonds. Tu sais, le truc qu'il ne faut pas faire. Les classiques. J'ai travaillé comme un chien, j'avais c'est pareil, lui, il est parti acheter sa résidence principale direct là. Et ça a été chaud quand même pour relancer de plus gros deals après parce qu'à chaque fois, il fallait qu'il porte le fardeau de cette erreur, les classiques, quoi, aller acheter son truc. Sa résidence principale lorsque tu as une stratégie. C'est pas que c'est une mauvaise chose, mais si c'est pour une stratégie vraiment de constituer son parc IMO, c'est pas par ça qu'il faut commencer. Même erreur, tu sais, puis en plus, j'ai mis une grosse mise de fonds. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé l'immobilier. Puis, j'ai acheté. Puis, j'habitais même pas dedans finalement. Tous les mois, tu vois 1 000 € qui rentrent. Tu dis, ah ouais, quand même, c'est intéressant. Il y a quelque chose là, ouais. Puis 2, puis 3, puis après, j'ai bougé. Puis là, je me suis dit, OK, parfait. C'est comme ça que j'ai commencé à investir en immobilier. Puis moi j'adore voyager. Puis mon trip, c'est de me dire, j'aimerais avoir, et puis c'est pour ça que j'adore Airbnb, parce que c'est l'un des seuls modèles qui peut permettre d'avoir la détention d'un bien dans un centre-ville. Tu sais, un condo dans un centre-ville, à moins que tu l'aies vraiment acheté et que tu es une méga aubaine, ce n'est pas rentable. Je mets tout le monde au défi de me prouver qu'il peut générer de la rentabilité avec un condo une fois qu'il a rajouté les taxes, les sites. Sauf si c'est un truc qu'il a hérité il y a peut-être 20 ans et tout. Non, Airbnb, ça devient super.
Ouais, clairement, avec de la location saisonnière, courte durée, ou hybride, comme Florent, il a l'habitude de faire, j'imagine toi aussi. C'est ça. Et c'est là que je trouve ça intéressant de me dire, mais si je peux avoir un appartement dans toutes les villes que j'ai envie de visiter, chaque fois que je vais en vacances dans une ville, hey, je vais dans mon appartement, je kiffe. Quand je suis pas là, ça tourne, ça me génère de l'argent. Mais Clairement, clairement. que veut le peuple? Et c'est comme ça que je me suis dit que je vais créer une plateforme un jour où est-ce que tu pourras acheter de l'immobilier partout dans le monde. Tu es un investisseur, tu es à Montréal. Ah, ça me convient de m'acheter un appartement en Floride. OK. Tinder, je mets Floride. Hein? Ah, là, lui, il est cool. Ouais. Ça, c'est vraiment ma vision sur le méga long terme. Puis, Yes, on en a yes. aujourd'hui, mais idéalement, c'est ce que j'aimerais faire de ma vie. Là. C'est vraiment. Ouais, Puis, c'est trop cool. ça vient aussi nourrir un autre de mes projets. Moi, j'ai pour projet aussi de construire, de faire de la construction neuve d'appartements de luxe, luxe intermédiaire en Afrique de l'Ouest. Puis c'est sûr que avoir une plateforme comme ça me permet aussi de vendre ces appartements-là sur cette plateforme pour des gens comme toi et moi, par exemple. Tu sais, toi, un jour, tu vas vouloir avoir ton pied à terre au Cameroun. Bah, si tu peux acheter un appartement au Cameroun, qui, quand tu n'es pas là, est loué, génère des revenus, et quand tu y descends, qu'il est à toi, bah, c'est génial. Donc, la diaspora va adorer ce genre de produit-là, par exemple. Donc, c'était un peu ça mon idée derrière. C'était le Ouais, team. c'est quelque chose qu'on fait même déjà en France, au point où parfois on doit booker avant, tu vois. Si peut-être Florian et moi, on doit partir, moi je dois partir de Berlin, enfin moi je vis à Berlin, si on doit aller en France et tout, on est obligé de booker les appartements un peu plus tôt parce que c'est surbooké à chaque fois, tu vois. Mais c'est super cool, quoi. C'est jouissif même, j'ai envie de dire, de pouvoir aller là-bas et avoir cette sensation-là que là, je suis dans ma maison et puis de te barrer, d'aller ailleurs et d'avoir cette même sensation d'être toujours chez toi et et en même temps de gagner de l'argent avec, c'est super, c'est vraiment c'est très vertueux, donc je partage complètement. Je voulais que tu nous parles un petit peu de on a dit que l'application était disponible pour les gens qui sur du iOS et sur du Google, c'est ça, sur les deux. Ouais, c'est Android. Et Android. Android. Yes. Et est-ce que il y a comment on dit ça en français? Un truc là pour les recommandations, comment ça s'appelle? Je sais pas si c'est l'affiliation, c'est le bon mot. Est-ce qu'il y a des trucs pour les recommandations pour je sais pas comment formuler ça. Tu veux dire tout ce qui est, par exemple, ouais, affiliation. Parrainage, voilà, c'est le mot que je voulais dire. Ouais. C'est que quand je te parle de growth hacking, ça fait partie des choses qu'on veut mettre en place. C'est la possibilité de partager l'application avec d'autres personnes et parce que tu l'as fait, on te donnerait quelque chose en échange. Ça fait partie des choses qu'on veut mettre en place parce que quand on parle de growth hacking, c'est pas sorcier. Hein, faut que tu crées un incitatif pour que la personne ait envie de partager ton produit avec d'autres personnes. Même si ton produit est le meilleur produit au monde, les gens ne le feront pas naturellement. Si on n'est pas sur du réseau social, on est sur des réseaux sociaux ou bien sur quand Facebook est sorti, c'était nouveau, tu sais, il y a personne qui avait jamais vu ça. Puis la technologie était encore balbutiante. Aujourd'hui, tout le monde est habitué à la technologie. Tout le monde, moi, je fais le calcul rapide. J'ai à peu près 75 applications sur mon téléphone. Donc, 75 applications.